كان فاتح على حسابك والله. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Les ministres toujours enfermés au Grand Sérail et pourraient en sortir avec une solution à la crise des ordures. Le collectif Vous Puez lance lui un dernier avertissement au gouvernement. Les activistes manifestent en ce moment et sont attendus place Riyad El-Saleh. De Mistura n'a pas le droit de discuter des élections présidentielles en Syrie. Déclaration du chef de la diplomatie syrienne qui donne 24 heures à l'opposition pour se rendre au pourparlers prévu lundi à Genève. Un enfant de 10 ans tué à Gaza ce matin. Des frappes israéliennes ont touché une maison d'habitants ce matin. Les raids de l'aviation visaient une base du Hamas à proximité. Les ministres sont toujours enfermés au Grand Sérail. Un conseil extraordinaire est en cours depuis ce matin. Après 8 mois d'impasse, il est censé enfin déboucher sur une solution à la crise des ordures. On entend d'un moment à l'autre une déclaration officielle. Les contours de ce plan ont cependant déjà filtré. 3 dépotoirs auraient été retenus à Costa Brava, Bourg-Jamoud et provisoirement à Naamé. Reste à connaître le coût de ce plan s'il est adopté. Le flou plane encore sur le déblocage de l'argent dû aux municipalités. Une des principales revendications de la société civile mobilisée depuis la fermeture de la décharge de Naamé le 17 juillet dernier. Premier groupe à s'être insurgé contre la gestion du dossier des ordures au Liban, le collectif Vous Puez a lancé un appel à une manifestation aujourd'hui. Le dernier avertissement, c'est le slogan de cette mobilisation. Les activistes sont arrivés à 4 heures, place des places Sassine. Ils doivent rejoindre la place Riyad El-Saleh. Alors, qu'attend exactement la société civile sur ce dossier? Wadia El Asmar, un des membres du collectif, était sur notre plateau. Il revient sur 2 mesures phares que les activistes souhaitent voir prises par le gouvernement. Il y a 2 mesures phares. La première mesure, c'est donner l'argent aux municipalités avec des conditions sur l'utilisation de cet argent pour qu'elles puissent avoir les moyens de trouver des solutions pour la question des déchets. La deuxième mesure phare qui montrerait que l'État a vraiment changé de logique, c'est d'ouvrir à capacité maximale toutes les usines de tri et de retraitement des déchets qui existent au Liban. On a des usines qui sont clés en main, finies et fermées. Et je pense que c'est là, ça serait un message fort. On passe à présent à cette vidéo postée par l'EI. 2 membres libanais du groupe terroriste qui lancent une série de menaces contre le Liban et plusieurs responsables politiques du pays. Les plus virulentes sont adressées au Hezbollah, mais la vidéo s'en prend aussi au roi Salman et à Saad Hariri. Elle fustige enfin, je cite, les dictateurs du mini-État libanais et nomme le Premier ministre Tamam Salam, mais aussi Nabi Berri, le chef du Parlement, et le ministre de l'Intérieur Nohad Machnouk. Les opérations de l'armée se poursuivent dans la Bekaa. Encore aujourd'hui, les militaires ont pilonné des positions de djihadistes. Les affrontements ont eu lieu toute la semaine dans les joutes de Ras Balbek et de Ersal. Jeudi, un soldat avait, je vous le rappelle, été tué dans ces combats. 5 combattants du groupe État islamique ont également trouvé la mort. Absurde, c'est en ces termes que Walid Mualem a condamné aujourd'hui, lors d'une conférence de presse à Damas, la décision de la Ligue arabe de déclarer le Hezbollah groupe terroriste. À 2 jours de la reprise des négociations en Syrie, ce dernier affiche par ailleurs son mécontentement après les dernières déclarations de l'émissaire de l'ONU. Hier, Staffan de Mistura a indiqué que des élections libres et régulières auraient lieu dans 18 mois en Syrie. Réaction donc ce matin de Walid Mualem. Staffan de Mistura n'a pas le droit de discuter des élections présidentielles, déclare le chef de la diplomatie syrienne. Ni de Mistura, ni qui que ce soit n'a le droit de parler d'élections présidentielles. C'est un droit réservé uniquement au peuple syrien. Et donc, ce qu'a dit Staffan de Mistura est une violation de tous les documents onusiens qui évoquent un dialogue en cours. Puis Walid Mualem a prévenu que le régime n'attendrait pas plus de 24 heures l'opposition à Genève. Et il a rappelé que le sort de Bachar el-Assad est une ligne rouge. L'opposition, elle, martèle que le président syrien n'a pas sa place dans un futur corps transitoire. Un enfant de 10 ans a été tué à Gaza ce matin. Un obus israélien s'est abattu sur la maison de sa famille. Ces frappes visaient une base du Hamas à proximité. Ce raid a coûté la vie à Yassine Aboussa, 10 ans.
Sa sœur de 6 ans est grièvement blessée. Ce qui s'est passé, c'est que nous étions en train de dormir dans notre maison et soudain, il y a eu un raid. Mon frère a été blessé, il est mort, que Dieu le garde. Nous avons appelé l'ambulance, elle est arrivée 2 heures plus tard. Nous l'avions déjà emmené à l'hôpital en voiture. Voilà ce qui s'est passé. C'est la volonté de Dieu, mon frère Yassine Salman Moussa Abou Roussa est mort. Accord historique entre Cuba et l'Union européenne, restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. C'est une première. Par 14 voix favorables et une abstention de l'Égypte, l'ONU condamne les exactions sexuelles commises par les casques bleus, les soldats chargés du maintien de la paix. Inès Olagaray. C'est un scandale qui ternit l'image des soldats de la paix depuis des mois. Des cas d'abus sexuels répertoriés dans plusieurs pays où l'ONU a déployé ses casques bleus. Critiquée pour son manque de réactivité, l'organisation a décidé de prendre des mesures radicales. Le Conseil de sécurité a adopté une résolution pour rapatrier des contingents entiers de soldats en cas de soupçon de nouvelles agressions sexuelles. Ils voient un casque bleu qui arrive et ils pensent que c'est quelqu'un qui va les aider. Ils ne se disent pas qu'ils doivent s'enfuir, que c'est quelqu'un qui pourrait les violer. Ce n'est pas ce qu'ils pensent et ce n'est pas ce qu'ils doivent penser. Mais c'est pourtant le cas parce que personne n'endosse la responsabilité de ces crimes qui ont été commis. Désormais, si un pays n'engage pas de poursuites judiciaires contre ses soldats impliqués dans des cas d'abus sexuels, il pourra même être écarté totalement des opérations de maintien de la paix. Le vote de cette résolution a été difficile. Il s'est heurté aux réticences de l'Égypte, qui y voyait une punition collective. Selon le dernier rapport annuel du secrétaire général de l'ONU, 69 cas d'abus sexuels auraient été commis par des casques bleus en 2015, dont au moins 19 sur des personnes mineures. Une nette augmentation par rapport à 2014 et 2013. La plupart des cas ont été recensés en Centrafrique et en République démocratique du Congo. En mars dernier, pour la première fois, l'ONU a révélé la nationalité des soldats soupçonnés. En tout, 21 pays sont concernés. C'est l'aboutissement de 2 ans de négociations. Hier à La Havane, Cuba et l'Union européenne ont signé un accord de dialogue politique et de coopération. Concrètement, cela signifie la fin des restrictions imposées par les 28 à l'île depuis 20 ans. En contrepartie, l'Europe attend du gouvernement cubain des avancées sur le plan démocratique. Quelques réactions. Cet accord va ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire de nos relations. Il va nous permettre de mettre un terme à la position européenne commune. Cela a été un processus de négociation dynamique, rigoureux, mais non dépourvu de complexité. Des différences persistent dans différents domaines que nous allons pouvoir gérer de manière appropriée d'un commun accord. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité. Les ministres toujours enfermés au Grand Sérail, ils pourraient en sortir avec une solution à la crise des ordures. Le collectif Vous-Puez lance un dernier avertissement au gouvernement. Les activistes manifestent en ce moment, ils sont attendus place Riyad El-Solof. De Mistura n'a pas le droit de discuter des élections présidentielles en Syrie. Déclaration du chef de la diplomatie syrienne qui donne 24 heures à l'opposition pour se rendre au pourparlers prévu lundi à Genève. Un enfant de 10 ans tué à Gaza ce matin. Des frappes israéliennes ont touché une maison d'habitants. Les raids de l'aviation visaient une base du Hamas à proximité. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous. واليوم فتح على حساب والله